Voilà, chers amis, bien pour vous adresser un petit mot concernant donc la question du mensonge et de la vérité dans la vie sociale. Le mensonge détruit la vie sociale, la vérité, être vrai, nous entretient justement dans une vie sociale saine. Et pourquoi vous parlez de ça spécialement en ce moment? Ben, vous le comprenez bien, c'est que nous vivons dans un mensonge, dans un climat de mensonge organisé, et qui plus est par les, les autorités civiles, et je dirais même religieuses. Alors j'avais fait, certains s'en rappellent, une petite vidéo sur le masque pour expliquer qu'il s'agissait d'un rite occultiste. Certains ont trouvé ça exagéré en disant que tout de même, monsieur l'abbé, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vient des loges maçonniques? Oui, c'est de toute façon quelque chose qui vient du monde maçonnique. Mais ce que je voulais surtout, ce sur quoi je voulais insister, c'est que le masque est quelque chose de faux. Voilà. Maintenant, on sait que scientifiquement, bon, le masque ne sert à rien, il est inutile d'un point de vue sanitaire. Maintenant, il n'y a pas d'études scientifiques pour montrer que ce masque est quelque chose de nécessaire pour lutter contre ce genre de virus. Donc la question, c'est pourquoi portons le masque, voyez? Si le masque est inutile, à quoi bon le porter, hein? C'est quelque chose de mensonger, donc. On manifeste par un signe que l'on croit à la valeur de la chose. Or, alors on sait que c'est quelque chose de manifestement inutile et en plus dangereux pour la santé, hein. On va, je pense, assister, d'après des pneumologues et des gens bien placés dans le domaine des sciences, à des maladies graves concernant toutes les maladies respiratoires à cause de ce masque. Donc c'est un mensonge. Et le mensonge est quelque chose de grave. Je reprends le catéchisme, tout simplement. Lisons notre catéchisme, je vous le relis pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Donc il y a 3 types de mensonges. Il y a le mensonge joyeux, hein. Par exemple, je vous dis, ah, il y a une vache qui vole. Bon, c'est un mensonge joyeux, c'est quelque chose que l'on confond avec la plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de, vous voyez, c'est un mensonge joyeux. Le mensonge, alors officieux, qu'est-ce que c'est? Qu'il a pour but de rendre service au prochain ou à soi-même, hein. C'est l'élève qui va imaginer des prétextes pour excuser de sa paresse, hein, par exemple. Bien. Et puis, vous avez le mensonge pernicieux. Pernicieux, qui est dit dans l'intention de nuire au prochain. Voilà. Alors là, évidemment, ce mensonge, ce masque, hein, là, on n'est pas dans le mensonge joyeux, hein, pas du tout sympathique, ou du moins c'est une mauvaise blague de la part de M. Macron. Mensonge officieux qui a pour but de rendre service, ça ne rend absolument pas service, hein, au contraire. Et puis, donc c'est un mensonge pernicieux. Il a pour but, eh bien, d'imposer, d'organiser quelque chose pour nuire au prochain. Nuire, donc je vous l'ai dit, c'est pour asservir donc la population, pour introduire un climat de crainte et de défiance, empêcher tout simplement les regroupements sociaux. Bref, il y a des intentions, et puis on le sait bien, c'est pour arriver in fine au fameux vaccin. Voilà. Le but, c'est de mettre la pression sur les gens pour que les gens finalement désirent « Ah, enfin, donnez-nous ce vaccin qui va nous libérer de ce masque et de ce virus ». Donc voilà, c'est un mensonge pernicieux. Et rappelons-nous la malice du mensonge. Le mensonge, dit le catéchisme, est intrinsèquement mauvais parce qu'il est contraire à la nature humaine, et au bien de la société. Alors, pourquoi le mensonge est-il contraire à la nature humaine? Parce que, dit le catéchisme, la parole a été donnée à l'homme pour exprimer sa pensée, hein.
je manifeste par un signe, bon, le masque entre autres, hein, donc que je crois au virus, à la dangerosité du virus, que c'est quelque chose de gravissime, et donc je mets le masque. Or, j'y crois pas. Or, non seulement j'y crois pas, mais non, en plus, ce virus, il est inoffensif. Il y a peut-être des cas, on appelle des cas, c'est des gens qui sont testés positifs, mais qui sont très bien portants. Donc, et donc, il y a dans ce signe, le catéchisme dit que normalement la parole il doit y avoir une harmonie entre notre parole et notre pensée, ou du moins un signe et une pensée. Hein. Et donc, il doit y avoir une harmonie entre l'une et l'autre, entre les sentiments de l'âme et les signes extérieurs qui le traduisent. Hein. Ma parole, ce signe, ou un autre signe, hein, donc le masque ou je ne sais pas quoi, un signe, doit refléter ce que je pense, doit être l'expression de ma pensée. Hein. Donc, si le mensonge est une dichotomie entre ce que je pense et ce que je fais ou ce que je dis. Hein. Par exemple, je pense le virus est inutile, ou du moins le masque est inutile, le virus n'existe pas, je mets un masque, il y a donc un mensonge. J'exprime un mensonge. J'exprime un mensonge. Je suis faux. Alors évidemment, on peut mettre sur le masque, masque mensonge, ou faire toutes sortes de manifester par d'autres signes que nous ne croyons pas à ce masque. Ça, c'est d'une certaine façon éviter le mensonge. Et puis, le mensonge, donc, il nuit à notre nature, hein, qui doit exprimer le vrai, et puis il nuit à la société. À la société. Il va contre le bien de la société, dit le catéchisme. Hein. Aucun commerce social n'est possible si l'homme ne peut se fier à la parole de son semblable. Tout homme qui vit en société a donc en même temps un droit et un devoir, le droit de ne pas être trompé et le devoir de ne pas tromper. Hein. Or, maintenant, on se rend compte que la tromperie, elle vient des instances politiques, des instances supérieures, des hommes d'État, des préfets qui imposent ces choses ridicules, bon, bref, de tout le système politique. Et malheureusement, même aussi, c'est triste à dire, même du clergé. Bon, du moins une grande partie du clergé. Donc la vie sociale devient impossible dans ce climat de mensonge. Elle devient impossible. Ouais, on ne peut plus faire confiance. L'autorité, elle nous dit à un moment le masque est inutile, c'est pas la peine. Ensuite, elle dit le masque est utile ou indispensable, il faut le mettre, alors que le virus n'existe plus. Donc il n'y a plus possibilité d'avoir confiance dans l'autorité. Or, la société repose sur la confiance. Hein. Donc ces hommes-là, ces hommes politiques, eh bien, sont en train de détruire la vie sociale. Sans compter, évidemment, que par nature, les hommes font confiance à l'autorité établie. Bon, si l'autorité, la plupart des gens donc font confiance. Hein. Mais maintenant, les gens ne peuvent plus faire confiance parce qu'ils voient que l'autorité ment. Mais il y a quand même une partie de la société qui continue tout de même à se dire, mais quand même, la société et les hommes politiques ne peuvent pas nous mentir à ce point-là. Eh bien si, donc il y a donc du coup, la société se divise. Hein. Ceux qui font confiance dans une autorité qui ment, malgré tout, hein, ou qui croient qu'elle dit la vérité, et puis l'autre qui voit clairement que l'autorité, eh bien, ment. Voilà. Et donc ça introduit des divisions dans la vie sociale. Voilà. Ça introduit un climat de guerre civile. Et ce système, hein, et bon, revenons à des choses plus religieuses, qu'est-ce qui est en train de nous arriver exactement, hein? C'est Notre-Dame de Fatima qui nous avertit, hein, en 1917, elle nous a dit « La Russie répandra ses erreurs dans le monde entier hein. ». Elle n'a pas dit que le communisme restera en Russie, la Russie va répandre ses erreurs dans le monde entier. Et ces erreurs, le système communiste, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, les gens pensaient que c'était simplement une tyrannie, bon voilà. Le système communiste, c'est avant tout un système de mensonges, hein, un système de mensonges organisé. Hein. Alors, principalement, la négation de Dieu, hein, la négation de la nature humaine, hein, de la vie de famille, de la propriété, etc. Hein. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui, hein, une autre forme de communisme
mondiale, hein, et donc voilà, l'échelon mondial. On voit que cette histoire du Covid, hein, cette opération d'ingénierie sociale, elle se situe dans tous les pays. On retrouve d'ailleurs les mêmes directives, les zones rouges, les zones oranges, les zones, je ne sais pas quoi, là, toutes ces zones-là, on les retrouve dans tous les pays, dans le monde entier, hein. Donc c'est quelque chose d'organisé, hein. Donc c'est un système de mensonges. Alors, je vous invite à découvrir un auteur qui n'est peut-être pas très connu parmi vous, mais il faut le connaître, c'est le père Calmel, un théologien, grand théologien, qui a bien discerné cette action du communisme, hein. En particulier, il parle de l'antéchrist, hein. Il se demande, dans une petite étude qui s'appelle De l'antéchrist, je la mettrai en lien sous la vidéo si vous voulez, comme ça vous pourrez la lire, hein, elle est très très importante, de l'antéchrist. Et il se pose la question, comment procédera l'antéchrist? Eh bien, il cite saint Paul aux Thessaloniciens, qui décrit cette période, donc, qui précédera la venue de l'antéchrist, et même la période de l'antéchrist. Saint Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, dit ceci: « Le Christ ne paraîtra pas avant que ne survienne l'apostasie et que l'homme de péché ne se manifeste. Il est le fils de la perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu ou chose sainte, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, prétendant lui-même être Dieu. » C'est un passage vraiment très important qu'il faut connaître pour comprendre ce que nous vivons. Et maintenant, ce qui le retient, alors il parle de son temps, vous voyez, et maintenant, ce qui le retient, vous le savez, pour qu'il n'entre en scène qu'en son temps. Alors, peut-être que nous sommes arrivés à ce temps. Mais... Car déjà le mystère d'iniquité est à l'œuvre. Bon. Que seulement ce qui le retient jusqu'à présent soit écarté, et alors se manifestera l'impie que le Seigneur doit détruire du souffle de sa bouche et anéantir par l'éclat de son avènement. L'impie, donc, c'est le fameux, c'est le personne, c'est l'antéchrist, hein. Mais l'antéchrist ne pourra arriver que lorsque l'obstacle sera détruit. L'obstacle, c'est discuté, certains disent que c'est la chrétienté, c'est l'Église romaine, voilà. L'impie dont l'apparition se réalisera sous l'action de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges trompeurs, avec toute la puissance de la séduction, de l'iniquité pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai lu ce passage du Père Calmel, parce que ce qui fait la venue de l'Antéchrist, c'est que les hommes n'ont plus le cœur ouvert à la vérité, n'ont plus l'amour de la vérité. Voilà. Ça, c'est un signe, vous voyez. Les gens qui n'aiment pas la vérité, qui disent « Oh, dis donc, je m'en fiche, tant pis, on vit comme ça, on vit dans le... tant pis, c'est... » Non, on doit vivre dans la vérité, on doit rechercher la vérité, on doit être dans le vrai, hein. Imaginez que je vous propose, je vous invite ici au prieuré en Mayenne, et je vous propose comment dire... du vin, mais je vous dis, il y a peut-être dans ce vin, il y a peut-être un peu d'arsenic, hein. Il y a peut-être d'arsenic, je ne sais pas trop, je crois. Alors évidemment, vous allez me dire, mais non, mais moi je voudrais savoir s'il y a vraiment de l'arsenic, je veux savoir la vérité, hein. Voilà. Et donc, on doit, en matière religieuse, et surtout en matière tout ce qui concerne notre âme, le salut éternel de notre âme, on doit chercher la vérité, et le bon Dieu nous aidera, hein. Bien. Et à cause de cela, parce qu'on n'a pas l'amour de la vérité, à cause de cela, Dieu leur envoie des illusions si efficaces qu'ils croient aux mensonges, hein. Normalement, tous les hommes aujourd'hui devraient voir que cette histoire de Covid, cette histoire de coronavirus, bon, bien sûr, il y a un virus qui existait, qui est peut-être voilà, qui est peut-être pas bon pour les personnes âgées, évidemment, on ne va pas nier, mais cette espèce de manipulation générale, de désinformation aujourd'hui, surtout, enfin, sur cette question-là, paraît évidente. Voilà, quelqu'un qui recherche un petit peu, qui réfléchit un petit peu, devrait se dire, mais non, mais ça va pas, hein, ça va pas.
voyez. Mettre un masque dans sa voiture, tout seul, n'a pas de sens. Et puis, si vraiment il y avait une épidémie aussi grave que l'on dit, bon, on devrait marcher sur les cadavres, dans les rues, enfin, je ne sais pas, il devrait y avoir des dizaines et des dizaines de morts. Il n'y a rien du tout. Vous voyez, si vraiment on veut connaître la vérité, on finit par la trouver. Bon. Et à cause de cela, Dieu leur envoie des illusions si efficaces qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais se sont complus dans l'injustice. C'est une injustice. Alors évidemment, là il s'agit d'une question médicale ou tout ça, enfin une question... Mais ultimement, on voit bien que par derrière, il y a un objectif, c'est de déraciner le Dieu de la vie sociale, de détruire la vie sociale. Voilà, donc le père Calmel explique cela. Le but de toutes ces opérations d'ingénierie sociale, c'est de déraciner du cœur de l'homme la foi, la vie chrétienne, de lui arracher la... Et vous voyez, c'est une grande victoire pour les athées, les mondialistes, d'avoir réussi à empêcher les catholiques bien d'aller à l'église, de prier, de se confesser, de pratiquer leur vie chrétienne. C'est incroyable, ça s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Donc cette action, voilà ce que dit le père Calmel, l'action de l'antéchrist ne va pas seulement se caractériser donc par un mode de pensée qui va rendre les gens réfractaires à toute disposition religieuse, donc c'est le but de l'éducation nationale. Qu'est-ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui? C'est de faire des gens qui ne croient plus en Dieu, en rien, en la révélation. Jésus-Christ, pour eux, c'est plus rien du tout. Donc qu'est-ce qui va se passer en plus? L'idéologie se trouvera liée indissolublement à un régime, à un appareil de domination, à un ensemble de réseaux sociologiques qui rendront presque naturel à l'homme l'irreligion fondamentale. Voilà. Aujourd'hui, ne plus pratiquer, c'est normal. Ne plus prier, c'est normal. Ne plus aller à l'église, oui, c'est normal. Les églises sont vides, il n'y a plus rien, zéro. Bon, marquez, même les prêtres s'y mettent parce qu'ils enlèvent maintenant l'eau bénite à l'entrée des églises. Voilà. Mais quand même, est-ce normal que le Dieu Tout-Puissant ne soit pas honoré dans ces églises par donc les chrétiens? C'est anormal. L'organisation sociale, l'appareil de contraintes seront combinés de telle sorte que l'irreligion imprègne la vie comme nécessairement fasse corps avec la vie. Voilà. La société sera comme possédée par le diable. Une possession collective. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle viendra justement l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra parce que les hommes seront tellement imprégnés d'irreligion et seront tellement, je dirais, spirituellement éloignés de Jésus-Christ qu'ils appelleront, enfin leur vie ou leur façon de vivre appellera l'Antéchrist. Voilà, et c'est ce qui rappelle donc ce que dit saint Paul. L'apparition de l'impie se réalisera selon l'action de Satan avec toute la puissance de séduction de l'iniquité. Voilà, parce que les hommes n'auront pas le cœur ouvert à la vérité. Et vous voyez, cette histoire de masque, je disais à quelqu'un dernièrement, le masque dévoile plus qu'il ne masque, ou démasque plus qu'il ne masque. Pourquoi je dis cela? Parce que ceux qui ne portent pas le masque manifestent justement leur désir de vérité. Et ceux qui le portent, bon, alors que c'est inutile, alors qu'il n'y a pas de contrainte, alors qu'ils pourraient ne pas le porter, montrent, vous voyez, justement ce qu'ils sont, qui ils sont. Alors, avant cette opération du masque, d'une certaine façon, on ne voyait pas l'état des âmes intérieurement. Maintenant, on le voit. Ça se voit sur le... Voilà, on voit. Et, bien sûr, il y a des gens qui se font embobiner, mais tout de même, on est fait pour la vérité. Il suffit d'un petit peu d'avoir un demi-neurone, je dirais un demi-neurone dans son esprit pour voir que tout cela est du mensonge. Alors Solzhenitsyn, je vais citer Solzhenitsyn pour terminer, parce que Solzhenitsyn est un grand homme
qui a vécu dans un pays communiste, c'est-à-dire dans un système entièrement mensonger. Le système communiste, c'est un système organisé et totalitaire, vous voyez, qui repose fondamentalement sur l'athéisme d'État, sur l'absence de propriété privée, de liberté privée. Voilà. Et on y arrive, hein. C'est ce qui est en train de nous arriver, c'est ça, hein. C'est une forme de communisme. Bien. Alors, on dit comment faire pour réagir à cela? Comment faire pour réagir à cela? Eh bien, Solzhenitsyn nous donne, nous explique comment lui a fait pour résister tout seul devant un régime qui faisait plier tout de même plusieurs centaines de millions de personnes. Et lui, tout seul, a réussi à vaincre le système communiste. Quel était son secret? Eh bien, je vais vous le lire. Il a fait un discours, il a donné un discours, s'appelle le discours du prix Nobel, en 1972. Il dit ceci: la violence trouve son seul refuge dans le mensonge. Évidemment. Donc le système totalitaire ou un système mensonger, on le voit aujourd'hui, trouve son refuge dans le mensonge. Et le mensonge, son seul soutien dans la violence. Tout homme qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. Voilà. Je vais être violent, donc je suis obligé de mentir. Et le simple acte de courage d'un homme simple est de refuser le mensonge. Que le monde s'y adonne, qu'il en fasse même sa loi, mais sans moi. Mais sans moi. Les écrivains et les artistes, alors, entre nous, enfin, c'est les vrais chrétiens, les vraies âmes, peuvent faire davantage. Ils peuvent vaincre le mensonge. Et dès que le mensonge sera confondu, la violence apparaîtra dans sa nudité et dans sa laideur. Et la violence, alors, s'effondrera. Il faut des hommes vrais pour que cette violence et ce mensonge disparaissent. Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. Ah, c'est des paroles, c'est des belles paroles d'un véritable opposant communiste. Et puis, vous avez encore une lettre aux dirigeants soviétiques en 1972. Voilà ce qu'il leur dit. Ce mensonge général, imposé, obligatoire, est l'aspect le plus terrible de l'existence des hommes de votre pays. Il pourrait nous parler aujourd'hui en 2020 et parler aux dirigeants de la France. C'est une chose pire que toutes les infortunes matérielles, pire que l'absence de toute liberté civique. Le mensonge est pire que l'absence de liberté. Et tout cet arsenal de mensonges est le tribut payé à l'idéologie. Alors derrière, évidemment, nous aujourd'hui, c'est l'idéologie malthusienne, l'idéologie de Bill Gates, qui veut réduire la population mondiale, qui veut contrôler la population mondiale. Enfin, peu importe. Donc c'est le tribut payé à l'idéologie. Tout ce qui se passe doit être relié à cette idéologie morte. C'était le communisme. C'est elle qui est responsable de tout ce sang versé, du sang de 70 millions d'hommes. Parce qu'au final, le communisme aboutit à la mort. Ce système qui est en train de se mettre en place, il aboutit à la mort. Il est meurtrier. Bon, on l'a déjà vu avec nos anciens dans les EHPAD, qui déjà sont morts de chagrin, pour beaucoup. Ont été ébranlés dans leur... on meurt, on tue la vie sociale, et ensuite on tue les hommes. Et enfin, un petit traité, un essai intitulé « Ne vis pas avec le mensonge ». Alors, il faudrait le retrouver, ce petit traité, je ne l'ai pas, de Solzhenitsyn. Il dit ceci: c'est justement ici que se trouve la clé, celle que nous négligeons le plus, la clé la plus simple, la plus accessible, pour accéder à notre libération. Ne pas participer nous-mêmes au mensonge. Le mensonge peut avoir tout recouvert, peut régner sur tout. Ce sera au plus petit niveau que nous résisterons. Qu'il règne et domine, mais sans ma collaboration. Voilà. Qu'il règne et domine, mais sans ma collaboration. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas difficile pour nous, être tout le temps dans la vérité et fuir le mensonge. Et la vérité ultime, c'est Dieu.
hein, c'est notre vie en Dieu, hein. Soyons vrais déjà avec le bon Dieu, que notre âme, en conscience, heu, soit en vérité avec le bon Dieu. Et c'est aussi c'était le secret de Solzhenitsyn, hein. Comment il a supporté les camps de concentration, comment lisez l'archipel du Goulag. On voit justement, il avait une force d'âme. Et d'où vient la force d'âme? Elle vient de Dieu, hein. On est fait pour Dieu, et c'est comme ça que l'on tient dans une société de mensonges. Voilà, je vous laisse sur ces paroles et je vous mettrai en lien